Que représentait la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour vous? En ce 30 septembre, des membres de diverses communautés autochtones partagent leurs témoignages et leurs réflexions entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ce nouveau jour férié désigné par le gouvernement fédéral vise à souligner le passé tragique des pensionnats pour autochtones, et vient s'ajouter à la journée du t-shirt orange. Les invités de l'actualité de la francophonie ontarienne et canadienne, ONFR, se prononcent sur la question de la réconciliation, sur les séquelles subies par leur communauté et sur l'importance de la valorisation de la culture autochtone. Ça me fait chaud au cœur qu'on commence à bouger vers l'avant. C'est une reconnaissance nationale. J'ai peur que ça va devenir une journée congé seulement pour congé. J'ai confiance qu'avec le temps, cette journée-là va être vraiment une journée d'éducation à travers le pays. C'est un bon pas vers la réconciliation, que c'est important que les Canadiens et Canadiennes puissent avoir aussi le moment de réflexion à savoir qu'est-ce qui a eu lieu au sujet des pensionnats, puis l'effet que ça a eu sur nos communautés, les survivants, leurs familles. Pour moi, c'est de souligner que j'ai eu de la famille qui ont été à ces écoles-là. Il y a toute une trauma qui est arrivée dans ma famille et qu'on vit encore avec ça. Ma grand-mère me l'a dit carrément, une de les meilleures choses, c'est que j'ai pas de l'air comme eux. Ça me brise le cœur de penser que ça, c'est l'image qui existe. Comme métis, j'aimerais profiter de cette journée du 30 septembre pour mettre l'accent sur le rôle que les métis ont joué dans la création de notre province ici au Manitoba. Oui, on est cousins avec les Premières Nations, mais on a une histoire un peu différente à cause du fait que le WDL ne voulait pas être mis sur une réserve. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas souffert, on ne s'est pas fait voler nos terres, on ne s'est pas fait massacrer, mais on a survécu. Mon rôle comme policière, je concentre cette journée-là pour, encore une fois, éduquer puis valoriser les belles choses que je vois. Parce que souvent, dans les médias, dans le public général, on a une interprétation négative envers les Autochtones. Et puis moi, mon rôle, c'est de changer ça parce que c'est pas ce que je vois. Oui, je vois les séquelles, mais je vois les jeunes, puis les leadership, puis le positif dans tout ça. La découverte des tombeaux cachés ou pas identifiés a vraiment suscité chez les Canadiens et Canadiennes, des organismes, des communautés diverses, à cette question-là de comment ça se fait qu'on ne savait pas ça? Comment ça se fait qu'on est allé à l'école, on ne nous a pas parlé de ça? Il y a quand même beaucoup de temps qui a passé depuis le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Il y a eu 94 appels à l'action. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y en a plusieurs qui n'ont même pas débuté. Le travail est très, très lent. Moi, je dirais, dans les dernières 10 années, surtout, on voit les enfants, les jeunes, les élèves, les jeunes adultes, moi j'enseigne au secondaire, sont beaucoup plus sensibles à l'idée qu'on peut travailler ensemble. Disons, réveillés à l'idée du travail qui a besoin d'être fait. C'est d'abord et avant tout d'être à l'écoute des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Écouter leur histoire. Pas passer à l'action tout de suite sans vraiment avoir écouté leur perspective. Ça fait aucun tort de demander à une organisation qui est réputable quand même, tu sais, un groupe, et puis dire, voici ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on peut vous demander un peu genre votre feedback? Vous pensez quoi de ce qu'on veut faire? On ne veut pas que les décisions soient faites pour nous. On veut être capable de faire nos propres décisions et avoir l'appui de nos alliés. C'est vraiment de s'éduquer.
Le point de départ, tant qu'à moi, ça serait de lire le sommaire du rapport de la Commission de vérité et réconciliation. Ça donne vraiment une idée des différentes questions et considérations à travers du pays qui affectent les personnes autochtones. Je suis une femme abénaquise qui est très fière de ma culture. Je suis fière de dire que j'apprends ma langue activement. J'ai toujours vécu proche de chez nous, sur mon territoire. J'ai toujours été proche avec ma famille. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne distingue pas une partie d'un autre. C'est vraiment l'assemblement de tout qui fait l'individu. La traite de fourrure a un peu fondé ou créé la nation métisse. Et la traite de fourrure était en français, partout au pays. Donc le français, c'est un aspect très important. La plupart des leaders communautaires pour nos organismes, c'est mené par les métis. J'existe pour une raison plus que juste être une policière. J'existe comme raison de changement, de réconciliation. Donc, j'apprends à chaque jour de ma culture qui m'a été, si tu veux, niée quand j'étais plus jeune. Oublie pas, les lois ne nous permettaient pas de présenter ou de pratiquer notre culture. Alors, il faut rebâtir notre culture pour savoir qui nous sommes. Chinmoy Joyce, pour toi Joyce.